L'apôtre Paul, l'un des leaders spirituels les plus influents de l'histoire, a écrit des mots qui résonnent encore à travers les siècles. « Je ne comprends pas ce que je fais, car ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je déteste, je le fais. » Cela vous semble-t-il familier? Si vous avez déjà lutté contre la tentation, en particulier contre la convoitise, vous savez exactement ce que Paul voulait dire. Cette étrange bataille intérieure, ce conflit constant entre celui que vous aspirez à être et les impulsions qui vous tirent dans la direction opposée, peut sembler écrasant. Pour beaucoup, cela conduit à la honte, au secret et au désespoir. Mais, et si je vous disais quelque chose qui pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez votre lutte, et si votre bataille contre la convoitise n'était pas le signe le plus évident de votre échec, mais plutôt celui de l'appel unique de Dieu sur votre vie, et si la chose même dont vous avez honte était en réalité la preuve que vous êtes choisi pour quelque chose de plus grand. D'ici la fin de ce message, je crois que vous verrez votre lutte, non pas comme la fin de votre histoire, mais comme le feu purificateur à travers lequel Dieu vous prépare à un dessein extraordinaire. Les Écritures révèlent un schéma frappant que la plupart des gens négligent. Ceux qui sont choisis pour un impact extraordinaire font souvent face à des tentations extraordinaires. David décrit comme « un homme selon le cœur de Dieu est tombé dans la convoitise avec Bethsabée, un acte qui a presque détruit son héritage. » Joseph, destiné à sauver des nations de la famine, a été poursuivi sans relâche par la femme de Potiphar. Samson, doté d'une force surnaturelle, s'est retrouvé à maintes reprises empêtré avec des femmes qui l'ont détourné du plan de Dieu. À première vue, ces histoires semblent être des avertissements sur la faiblesse morale. Mais regardez plus loin, aucune de ces tentations n'était aléatoire. Elles étaient ciblées, pensez-y comme à une guerre. Si vous combattiez un ennemi, disperseriez-vous vos attaques au hasard ou viseriez-vous le point le plus vulnérable et stratégique? L'ennemi de votre âme agit de la même manière. Il ne gaspille pas ses attaques les plus puissantes sur ceux qui ont peu de potentiel d'impact. Il réserve ses stratégies les plus féroces à ceux qui portent les appels les plus grands du ciel. Cela signifie que l'intensité de votre bataille peut être proportionnelle à l'ampleur de votre dessein donné par Dieu. Ce principe devient encore plus clair dans la vie de Paul lui-même. Dans 2 Corinthiens 12, Paul révèle qu'il portait ce qu'il appelait un dard dans la chair, quelque chose de si tourmentant qu'il a supplié Dieu 3 fois de l'enlever. Pourtant, la réponse de Dieu n'a pas été de le retirer, mais de lui révéler. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pendant des siècles, les érudits ont débattu de la nature du dard de Paul. Était-ce physique, spirituel, émotionnel? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais l'important n'est pas ce que c'était, mais pourquoi Dieu a permis qu'il reste. Ce dard gardait Paul humble, dépendant et constamment appuyé sur la grâce, plutôt que sur l'autosuffisance. Considérez ceci, et si votre lutte contre la convoitise fonctionnait comme un dard similaire? Pas parce que Dieu cause la tentation, il ne le fait pas, mais parce qu'il peut utiliser même votre lutte pour vous façonner en quelqu'un d'utilisable pour son royaume. Au lieu de considérer cette bataille comme disqualifiante, peut-être qu'elle est en réalité qualifiante. Elle vous humilie, vous dépouille de l'orgueil et vous apprend à ne pas vous appuyer sur votre propre force, mais sur la grâce divine. Tout au long de l'histoire de l'Église, nous voyons le même thème. Ceux qui sont devenus des géants de la foi ont souvent traversé des vallées de batailles intérieures féroces. Saint Augustin, avant de devenir l'un des plus grands théologiens du christianisme, a famously prié « Seigneur, rends-moi pur, mais pas encore ». Ses premières années étaient remplies de tentations sexuelles, mais Dieu a racheté son histoire en un témoignage de transformation. C.S. Lewis, l'auteur brillant de Mere Christianity, a confessé avoir lutté contre ce qu'il décrivait comme un zoo de convoitise. Pourtant, à travers cette lutte, il a développé la perspicacité et la compassion nécessaires pour parler avec puissance dans la vie de millions de personnes. Même Mère Teresa a admis avoir traversé des saisons d'obscurité intense et de doute dans son cheminement spirituel,
mais Dieu l'a utilisé pour servir les plus pauvres des pauvres avec un impact sans pareil. Le fil conducteur. Leur grandeur n'a pas été définie par l'absence de lutte, mais par leur réponse à celle-ci. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si votre lutte est effectivement une preuve de votre appel, votre réponse devient le facteur déterminant. Voici 4 vérités qui peuvent transformer votre faiblesse en une arme de dessein. Reconnaître le schéma des attaques ciblées. Quand la tentation s'intensifie, ne vous contentez pas de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Demandez plutôt « Qu'est-ce qui est attaqué en ce moment ?» Est-ce votre potentiel de leadership, la pureté de votre futur mariage ou la crédibilité de votre ministère? Jacques 1, 2, 4 nous rappelle de considérer comme une joie les épreuves, non pas parce qu'elles sont joyeuses en elles-mêmes, mais parce qu'elles produisent la persévérance qui nous fait mûrir. Transformer la honte en conscience sacrée. La plupart des conseils sur la convoitise vous disent de lutter plus fort avec votre volonté. Mais la vérité plus profonde, et celle-ci votre faiblesse, peut vous pousser vers une intimité avec Dieu. Paul est allé jusqu'à se vanter de ses faiblesses, car elles créaient un espace pour que la puissance de Dieu repose sur lui. Votre lutte peut vous garder humble, dépendant et proche de Dieu d'une manière que le succès ne pourrait jamais faire. Transformez votre faiblesse en arme. 2 Corinthiens 1,4 dit que Dieu nous console dans nos troubles, afin que nous puissions consoler les autres avec le même réconfort. En d'autres termes, vos cicatrices peuvent devenir votre ministère. Les domaines où vous avez lutté peuvent devenir les lieux à partir desquels vous aidez à guérir les autres. Ce qui était autrefois une source de honte peut devenir un canal d'espoir pour ceux qui suivent le même chemin. Adoptez une discipline alimentée par la grâce. Certains mettent l'accent sur la grâce sans responsabilité, tandis que d'autres insistent sur la discipline sans grâce. Les Écritures nous montrent un équilibre. Paul a dit « J'ai travaillé plus dur que tous, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. » 1 Corinthiens 15, 10. La véritable transformation vient lorsque la grâce alimente la discipline, responsabilité, méditation des Écritures, service et limites sages. Vous ne combattez pas la convoitise par pure détermination, mais par des pratiques saturées de grâce. Redéfinir l'échec. Pour de nombreux chrétiens, le plus grand poids de la convoitise n'est pas la tentation elle-même, mais la honte qui suit. L'échec vous convainc que vous êtes disqualifié, que Dieu ne pourrait jamais utiliser quelqu'un qui lutte comme vous le faites. Mais voici la vérité, l'échec n'est pas la fin de votre histoire. En fait, Dieu écrit souvent ses chapitres les plus puissants sur les pages de la faiblesse humaine. Repensez à David. Son échec avec Bethsabée fut catastrophique, mais il n'était pas définitif. De cette saison sombre est né le psaume 51, l'une des prières de repentance les plus belles et crues de la Bible. Ce psaume a réconforté des millions de personnes à travers les siècles, leur rappelant que la miséricorde de Dieu est plus grande que leurs péchés. Votre repentance peut devenir une feuille de route pour quelqu'un d'autre. Vos larmes peuvent arroser le sol de la guérison d'une autre personne. L'échec, lorsqu'il est soumis à Dieu, devient un engrais pour des fruits que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir porter. Nous imaginons parfois que Dieu ne travaille qu'à travers les personnes polies victorieuses et sans défaut. Mais la vérité est que la rédemption brille le plus fort à travers la brisure. Pensez à Pierre. Il a renié Jésus 3 fois la nuit, où sa loyauté comptait le plus. Pourtant, Jésus l'a restauré non pas en prétendant que l'échec n'avait jamais eu lieu, mais en le transformant en un témoignage de grâce. Pierre est devenu le roc sur lequel l'Église primitive a été bâtie. Votre histoire, elle aussi, n'est pas au-delà de la rédemption. L'ennemi veut vous faire croire que votre lutte prouve que vous êtes inutilisable. Mais Dieu voit votre brisure comme l'endroit même où sa gloire peut résider. Les fissures de votre vie ne sont pas des preuves de l'absence de Dieu. Elles sont des ouvertures pour que sa lumière brille à travers. Romains 8, 28 déclare « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarquez ce qu'il dit « tout ».
Cela inclut les victoires et les échecs, la pureté et la tentation, la joie et la douleur. Mais le verset 29 donne la raison plus profonde pour être conforme à l'image de son Fils. Le but ultime de votre lutte n'est pas simplement la liberté de la convoitise, mais la transformation en une ressemblance à Christ. Chaque bataille que vous menez vous façonne, cicelle l'orgueil et forme en vous le caractère de Jésus. C'est pourquoi votre lutte ne peut pas vous disqualifier, car le but de Dieu n'est pas la perfection par votre propre force, mais la dépendance à sa grâce. Il ne vous demande pas de prouver votre valeur. Il vous invite à faire confiance à sa suffisance. Appliquez cette vérité au quotidien. Alors comment vivre cette vérité dans votre vie quotidienne avec espoir, plutôt qu'avec désespoir? Restez enracinés dans les Écritures. La parole de Dieu n'est pas seulement une information, c'est une épée pour la bataille. Méditez sur des versets comme 1 Corinthiens 10-13 qui promet qu'aucune tentation n'est au-delà de ce que vous pouvez supporter avec l'aide de Dieu. Construisez une responsabilité. La tentation prospère dans le secret, mais perd son pouvoir à la lumière. Trouvez des frères ou sœurs en Christ de confiance qui peuvent marcher avec vous, prier pour vous et vous rappeler la vérité lorsque vous vous sentez faible. Servez les autres. Rien ne redirige votre attention comme le fait de vous investir dans les autres. Lorsque vous utilisez votre histoire pour encourager quelqu'un d'autre, vos blessures acquièrent un sens et la tentation perd son emprise. Pratiquez la présence. La tentation s'intensifie souvent lorsque votre âme est agitée ou vide. Développez des habitudes de prière, d'adoration et de calme devant Dieu. Apprenez à remplir le vide avec sa présence plutôt qu'avec des plaisirs contrefaits. Ces pratiques ne vous rendent pas parfait, mais elles vous maintiennent dans l'endroit où la grâce coule librement. Voici le changement de perspective qui transforme toute votre bataille contre la convoitise n'est pas la preuve que vous vous éloignez de Dieu. Elle peut en réalité être la preuve que vous vous rapprochez de lui. Plus votre esprit devient sensible, plus vous serez conscient des batailles qui passaient autrefois inaperçues. La lutte n'est pas l'absence de foi. Le retour, persistant à Dieu au milieu de la lutte, est le signe le plus vrai de la foi. Vous n'êtes pas disqualifié. Vous êtes forgé. Si vous lisez ceci et vous sentez écrasé par le poids de votre lutte, permettez-moi de vous parler directement, vous n'êtes pas un échec aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas trop brisé pour être utilisé. Vous n'êtes pas mis de côté. L'ennemi ne gaspille pas ses armes les plus puissantes sur des personnes qui ne représentent aucune menace. Le fait même que vous soyez sous une attaque aussi féroce peut être la plus grande confirmation que vous êtes choisi. Alors, au lieu de prier uniquement « Dieu enlève cela », commencez à prier. Dieu, montre-moi le dessein derrière cette lutte. Révèle comment tu veux utiliser même cette partie de mon histoire pour ta gloire. Notez ce qu'il vous montre. Partagez-le avec les autres. Permettez à votre faiblesse de devenir un canal d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous, là où vous voyez de la faiblesse, Dieu voit du potentiel. Là où vous voyez un échec, il voit de la fidélité dans le retour. Et là où vous voyez une lutte, il voit peut-être quelqu'un qui est préparé pour un dessein extraordinaire. Votre histoire n'est pas terminée, elle ne fait peut-être que commencer.